Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, nous allons définir ce qu'est une fonction bijective, sa réciproque et de manière algébrique. Commençons maintenant par définir que une bijection, c'est qu'à chaque élément de l'ensemble d'arrivée, il y a exactement une seule préimage, un seul élément de l'ensemble de départ. Ce n'est pas le cas pour l'ensemble du milieu, 2 n'a pas de préimage et le dernier ensemble, vous voyez que 1 a deux préimages. Donc ici, sur ces trois exemples, seulement la première est une fonction bijective, la deuxième n'en est pas à cause de 2 qui n'a pas de préimage et la troisième n'en a pas puisque 1 a deux préimages. Prenons une parabole toute simple x carré. Ici, vous voyez que 4, vous pouvez l'obtenir en faisant 2 au carré ou moins 2 au carré. Donc cette fonction n'est pas une bijection car f de 2 et f de moins 2 donnent 4. Mais si on décide de changer le domaine de départ et d'arrivée, de prendre uniquement R+, dans R+, on a une bijection. Ici, un troisième exemple, nous n'avons pas une bijection de R dans R, puisque par exemple 2 n'a pas de préimage, mais pas de problème, si on restreint nos domaines de départ et d'arrivée, on va pouvoir transformer cette fonction en bijection. Si on prend que l'ensemble de départ, c'est tous les réels, donc ça ne change pas, on prend tous les réels, on peut aussi réduire l'arrivée, et ici on a uniquement des images entre moins 1 et 1, non compris. Un exemple, ici, est-ce que vous voyez quelles sont les fonctions qui sont des bijections, sur quel ensemble, évidemment, il faut le préciser, et quelles sont celles qui ne le sont pas. Le premier ensemble, la première fonction, ici, vous voyez que pour une image, j'ai 3 préimages. La deuxième, impossible, une infinité. Pour le troisième, ici, pour une image, j'ai 2 préimages. Mais si je restreins, ça devient une bijection. La ligne suivante, on peut avoir beaucoup trop de préimages pour une même image, donc pas possible. Celle du milieu n'est pas une fonction. Ici, on a une fonction qu'on peut définir de R+ vers R+, c'est bijectif. Le rond, pas une fonction. Ensuite, quand on a des constantes, pas une fonction. La fonction ici, c'est une exponentielle, vous verrez cette année, et c'est une bijection en dessinant évidemment les bons ensembles de départ et d'arrivée. Et les droites, c'est toujours, quand elles ne sont pas constantes ou verticales, donc des bijections. Et la parabole, pareil, il va falloir choisir. Quand on a une fonction bijective, on peut définir sa réciproque, c'est-à-dire que x est envoyé sur un y, on va faire le chemin inverse, chaque y va retourner sur son x. Donc ici, on va pouvoir définir que f est une application bijective et on va avoir son application réciproque qui fait le chemin inverse. Donc ici, vous avez un exemple. Quand on a un x qui est envoyé sur un y, nous on veut de notre y revenir à x. On va donc isoler x pour chercher x tout seul. Donc on isole comme une équation qu'on voudrait résoudre, mais ça nous donne une fonction en y. On peut retrouver donc une droite, même si on avait une droite, et elle est en y. Maintenant, nous, on va vouloir une fonction en x. Ici, on peut l'écrire sous plusieurs formes, avec une seule fraction, plusieurs fractions. Ça dépend si on doit dessiner la droite. On aime bien voir l'ordonnée à l'origine et la pente. Ou alors, pour essayer de résoudre, peut-être c'est plus simple de laisser sous une seule fraction. Pour vérifier, le théorème nous dit qu'il faut composer une fonction et sa réciproque, et on doit retomber sur x. Donc on met f dans la réciproque ou la réciproque dans f. Et quand on fait des simplifications, on doit retomber évidemment après tout uniquement sur x. On va qu'on simplifie d'abord les 5, puis les 4 et on retombe bien là-dessus. Un autre exemple ici, c'est une droite. Nous allons faire la même chose. Donc on répète, de x, on va sur y avec f, et de y, on veut retourner sur x avec la réciproque. Donc ici, un autre exemple, c'est une droite, donc on sait qu'elle est bijective. On isole donc notre x et on aura une expression en fonction de y. Donc ici, c'est notre réciproque. Voilà, évidemment, je vous conseille toujours de vérifier si c'est bien fait et qu'il n'y a pas eu de problème. Vous avez maintenant une petite méthode qui commence à être claire, mais on peut le voir avec d'autres types de fonctions que des droites. Par exemple, la parabole. La parabole nécessite évidemment d'avoir un ensemble de départ et d'arrivée. Pour l'exemple de la droite ou de la parabole, vous avez toujours posé y à la place de f de x, isolé x,
Puis ensuite, vous avez une expression qui est en y et on va vouloir remplacer ce y par x. On peut le faire par vérification dans tous les cas. Encore un exemple où ici j'ai encore une droite. On peut observer qu'à chaque fois que je pars d'une droite décroissante, eh bien la réciproque sera une droite croissante. Ici, je n'ai pas simplifié la fraction et donc on compose en mettant cette fois-ci, peut-être on peut faire la réciproque à l'intérieur de la fonction de départ. Mais quoi qu'il arrive, on doit toujours arriver à x, peu importe l'ordre. Donc ici, c'est une composition où on peut inverser l'ordre, ça sera commutatif. La réciproque est parfois notée f-1, mais c'est uniquement un abus d'écriture. C'est souvent le cas sur la calculatrice, mais ce n'est pas du tout une bonne notation. Donc ici, gardons bien un R de f pour la réciproque d'une fonction qui serait bijective. Ici, graphiquement, donc on a une symétrie par rapport à une droite, la droite x, puisque c'est celle qu'on retrouve quand on compose. Pour dessiner, pour représenter graphiquement une fonction, ici qui est une droite, eh bien simplement, moi je vais partir de l'ordonnée à l'origine qui est 2 et ensuite je vais me déplacer de la pente et elle est tout de suite tracée. On observe qu'un point ici, par exemple, est 0,2. La réciproque, elle va inverser tous les rôles des coordonnées. Donc 0,2 deviendra le point 2,0. Le point 0,1 deviendra le point 1,0 pour la réciproque. Donc une fois qu'on a inversé deux points, on sait qu'on retombe sur une droite. Donc on peut de nouveau représenter cette droite. Voilà, j'espère que cette méthode est claire, que graphiquement vous savez quoi faire. Maintenant, une petite réflexion. Quand je pars d'une équation x égale à 1, quand je mets au carré, eh bien j'obtiens x carré égale à 1. Et je peux isoler mon x carré moins 1, trouver une identité remarquable, et quand je résous, j'observe que j'ai cette fois-ci deux solutions. Que j'ai la solution de x égale à 1 et x égale à moins 1. Mais moi au départ, j'avais que x égale à 1. D'où vient ce moins 1 ? Ce moins 1 qui est une solution ? Non, ce n'est pas une solution. Ici, il faut comprendre que c'est le problème de la mise au carré qui n'est pas bijective. Donc mettre au carré, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est une opération qui va faire ajouter cette solution qui n'en est pas une. C'est une fonction qui n'est pas bijective. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas penser à mettre au carré ici. Donc on regarde ici, la fonction x carré, c'est une parabole. Et quand je prends la valeur de 1, eh bien il y a deux préimages qui s'envoient sur 1. Donc il va falloir restreindre mon domaine de départ et faire de R+ vers R+. Et là, je peux dessiner ma réciproque. Je peux décider donc d'avoir une réciproque qui s'appellera racine de x. Donc c'est pour ça que la racine est définie uniquement avec des nombres positifs à l'intérieur. C'est la réciproque de la fonction mètre au carré. Donc en restreignant notre parabole, eh bien cette fois-ci, on a une fonction bijective, on a la réciproque. En quoi est-ce utile ? Eh bien, prenons une équation. Maintenant, je prends racine de 2x plus 1, par exemple, et je l'appelle f, et je me demande quand est-ce que cette fonction est égale à 4. En fait, je cherche pour quelle valeur de x est-ce que cette fonction est égale à 4. Pour résoudre, c'est très simple. Eh bien, on va remplacer f de x par la racine, et on met égal à 4. Oui, mais voilà, on ne met pas au carré, c'est dangereux. Donc, il faut transformer le 4 en un racine. Et comme les deux racines de chaque côté, on sait que c'est une fonction bijective, la racine, donc c'est une fonction qui est une fonction bijective, les images des racines sont égales, je peux égaliser les intérieurs. Et ici, ma flèche va dans les deux sens. J'égalise les intérieurs et en résolvant, je n'ai qu'une solution, pas de solution qui n'en est pas une. Voilà, cette notion est très très importante. On va la définir toute la deuxième année et l'utiliser jusqu'à la fin de la quatrième année, notamment avec des exponentielles et des logarithmes. Donc revoyez ici cette notion et faites beaucoup d'exercices pour être sûr de bien l'intégrer et pouvoir résoudre correctement vos équations. Bon travail à tous!